Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'horreur d'une nuit au cimetière, où des murmures et des ombres prennent vie. C'est un témoignage de Lucan. La nuit était tombée, et je me sentais étrangement attirée par le vieux cimetière à l'extérieur de la ville. En cette veille d'Halloween, la lune brillait haut dans le ciel, projetant de longues ombres sur les pierres tombales usées. Mes amis m'avaient défié d'y aller, de passer une heure entre ces tombes silencieuses. Mais je n'avais jamais cru aux histoires de fantômes. Je me suis glissée à travers le portail rouillé, le son des gonds grinçants résonnant dans l'air frais. L'ambiance était pesante, comme si le cimetière avait une vie propre. Au fur et à mesure que je m'enfonçais davantage dans l'allée, je ressentais une pression dans ma poitrine. Les arbres, tordus et ténébreux, semblaient se pencher vers moi, et chaque bruissement de feuilles me faisait sursauter. J'ai commencé à prendre des photos, espérant capturer une atmosphère mystérieuse. Soudain, j'ai perçu un bruit, comme un murmure lointain. J'ai tourné la tête, mais il n'y avait personne. Je me suis dit que c'était probablement le vent. Mais alors que je m'éloignais, ce murmure est devenu un écho, un appel. Les mots étaient indistincts, une langue ancienne. J'ai décidé de suivre le bruit, chaque pas me rapprochant d'une ancienne dalle de marbre qui dépassait des buissons. Là, j'ai vu une inscription. Elle disait « Ici repose celui qui a perdu son âme ». My cœur battait la chamade, et un frisson m'a parcouru l'échine. À ce moment-là, une ombre a traversé ma vue. J'ai bondi en arrière, mes yeux scrutant l'obscurité. C'était là que j'ai vu quelque chose d'impensable. Une silhouette, encapuchonnée, se tenait près d'une tombe, immobile, semblant m'observer. J'ai voulu fuir, mais mes jambes ne réagissaient pas. Chacun de mes muscles était figé, et j'étais piégée. La silhouette a levé un bras crochu vers moi, et le murmure s'est intensifié. « Viens, rejoins-nous », disait-elle, sa voix résonnant comme un écho dans ma tête. Mon instinct m'a finalement poussé à agir. J'ai détourné les yeux et me suis mis à courir aussi vite que possible, mes pieds foulant le sol froid et humide. Chaque pas semblait m'entraîner vers l'arrière. L'obscurité m'enveloppait alors que je lâchais mon téléphone, mes photos de la nuit se mêlant à un souvenir d'horreur. J'ai atteint la sortie du cimetière et j'ai poussé la porte. Le portail s'est refermé avec un bruit sourd, comme un dernier adieu. J'étais dehors maintenant, mais l'angoisse ne me quittait pas. J'avais l'impression que l'ombre me poursuivait, que le murmure résonnait encore dans ma tête. Depuis cette nuit-là, je n'ai jamais osé retourner dans ce cimetière, et je n'ai jamais pu oublier ce regard. On m'a dit plus tard qu'il y avait eu des disparitions là-bas, des âmes errantes piégées entre les mondes. Peut-être que la silhouette m'a vue et que j'ai failli faire partie de son sombre monde. Aujourd'hui encore, à chaque nuit étoilée, je me demande ce qu'il se serait passé si j'avais écouté cet appel mystérieux. Que se cache-t-il réellement derrière la mort? Je ne sais pas, mais une chose est sûre. Certaines choses sont mieux laissées dans l'ombre.